Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour cette soirée sur l'IPMA, les certifications et ce que ça apporte à votre carrière, si jamais. On aura trois présentateurs, Daniel, Marc et Dominique, pas dans cet ordre, hein. Daniel, Dominique et Marc. Daniel, Dominique et Marc. Voilà. Qui vont nous présenter leur parcours et qui vont faire une présentation assez courte, apparemment, avec beaucoup de questions-réponses. Donc, pensez à faire à vos questions pour qu'on arrive tranquillement à l'apéro aux alentours de 8 heures. Alors, merci beaucoup, Daniel, Dominique et Marc, d'avoir accepté, ou d'avoir proposé même, plutôt qu'accepté, de faire cette soirée. On se réjouit de vous entendre et de vous questionner. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, juste le fil du déroulement de cette soirée. Donc, une première partie, c'est juste rapidement de vous expliquer les certifications IPMA qui existent, celles qu'on peut faire ici en Suisse romande. Donc, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'après, vous pouvez toujours poser des questions. Donc là, moi, je vais mettre la casquette représentant de la VZPM, donc de l'organisme de certification en Suisse romande. Dans des années, j'ai eu une société qui a formé beaucoup de chefs de projet, dont les deux, là. Et puis qui les avons accompagnés. Et puis on a bien vu qu'une certification internationale, ça aide beaucoup dans une carrière. Alors, est-ce que ça aide les entreprises? Si les entreprises savent utiliser leurs collaborateurs, ouais, ça va les aider. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va aider les collaborateurs parce que ça va leur permettre de diriger des projets dans de meilleures conditions. Et puis, finalement, au fur et à mesure, d'avoir des projets de plus en plus importants. Puis ça me tenait à cœur, mais booster sa carrière, faut pas croire que parce que j'ai une certification, il y a tout le monde qui va venir nous chercher. À l'époque, quand j'ai fait ma certification IPMA niveau B, c'était cette époque-là où on venait chercher les gens. Maintenant, c'est un petit peu différent. Il faut quand même faire son marketing. Faut développer son réseau, pour faire savoir que j'ai une certification IPMA B, puis la pièce, elle ne va pas forcément, ou IPMA C, la pièce ne va pas forcément tomber tout de suite. Alors, là, j'ai enfin réussi. Donc, les certifications internationales, l'expérience de Dominique et puis l'expérience de Marc. Alors, ce qu'on a voulu vous amener avec la SLP ce soir, c'est que Dominique travaille dans le monde bancaire, chef de projet dans le monde bancaire, dans le monde des assurances. Et puis Marc, c'est le gros œuvre. Il travaille sur des gros projets avec l'Office fédéral des routes. Donc, c'est vraiment deux domaines qui sont différents. L'idée étant de pouvoir en fait couvrir un maximum de situations pour que ça vous parle en fait. Alors, quelles sont les certifications? Je vais y arriver. Quelles sont les certifications internationales qui existent? Donc, la VZPM, IPMA, c'est une des deux grandes certifications internationales qui existent. Il y a PMI, Project Management Institute, consonance américaine, maîtrise du processus du management de projet, on va dire juste dans les moindres virgules. IPMA, consonance européenne, basée plus sur le savoir-faire et sur le feeling en fait de comment faire un projet dans tel ou tel environnement. Ces deux normes, depuis que PMI est passé au PMBOK 7, ces deux normes se convergent et vont vers en fait des critères de compétences. Donc, les certifications IPMA, c'est vraiment la certification de compétences. Il y a 27 critères qui sont décomposés en 133 compétences clés. Alors, dans les projets qu'on dirige ici, chez nous, à moins d'avoir un énorme projet, où je vais utiliser peut-être 120 ou 125 compétences. Autrement, il faut presque une carrière pour en fait explorer un jour les 133 compétences.
les risques, les conflits, la gestion des personnes, etc.